Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Ouverture de la 5e édition du forum Investir en Afrique à Brazzaville au Congo. Un forum capital pour l'Afrique qui ambitionne de diversifier son économie. Annonce d'un programme économique spécial au Soudan par le ministre des Finances. Un plan destiné à relancer l'économie soudanaise. Et enfin, qualification des Chipolopolo pour la CAN des moins de 23 ans. Qualification obtenue après un match nul face aux Diables Rouges. Mais tout d'abord, le communiqué date de ce lundi 9 septembre. Il est signé de la présidence de la République. Le président du Cameroun, Paul Biya, s'adressera à la nation dans un message radio-télévisé ce mardi 10 septembre à 19h GMT. Un message que vous pourrez suivre en direct sur Africa 24, de même que diverses réactions et analyses. Ils étaient à l'ouverture de la 5e édition du forum Investir en Afrique. Les présidents Félix Tshisekedi, Paul Kagame ou encore João Lourenço se sont exprimés lors de la cérémonie d'ouverture. Organisé par le Congo, le forum est capital pour l'Afrique, en quête d'investisseurs pour diversifier son économie. Écoutons le président du Congo, Denis Sassou Nguesso. En accueillant ce forum, Brazzaville se retrouve au cœur d'une initiative qui redonne plus de sens et de contenu à la coopération sino-africaine. La 5e édition de ce forum se consacre au partenariat gagnant-gagnant en lien avec la diversification économique et la création d'emplois en Afrique. Elle offre un cadre d'appui plus concerté de la Chine et de la Banque mondiale, en articulation avec le reste du monde, pour mieux stimuler les économies africaines. Il importe d'encourager un partenariat public-privé impulsé par une solidarité conjointement assumée. Ce mardi 10 septembre, 77 délégués seront élus pour siéger au Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. 315 candidats sont en lice. Les résultats seront rendus publics dès le 11 septembre. Un reportage de notre correspondant Emefa Kofi. Au soir de ce mardi 10 septembre 2019, 77 délégués seront élus pour le compte du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, piloté par le ministère des Affaires étrangères par le biais de la direction des Togolais de l'extérieur. Ces élections devront entre autres aboutir à une meilleure organisation et gestion des difficultés que rencontre la diaspora togolaise. Le Haut Conseil va s'atteler aux préoccupations de nos compatriotes donc de la diaspora. Donc les questions de coordination des projets donc de développement, donc des questions donc concernant la demande d'assistance de l'État. Alors que le ministère des Affaires étrangères rassure sur le caractère apolitique de ces élections des délégués au Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, au sein de l'opposition togolaise, notamment au Parti des Togolais, ces élections sont de nature à cristalliser les frustrations. Et les choses essentielles, c'est de donner la possibilité aux Togolais de la diaspora de pouvoir jouir pleinement de leurs deux nationalités, c'est de pouvoir donner le droit à ces Togolais de participer aux élections, c'est de donner le droit à ces Togolais de ne pas avoir de tracasseries quand ils rentrent dans leur pays, etc. Ce sont autant de choses qui sont des préoccupations réelles, fondamentales et dont on ne prend pas compte aujourd'hui. Sur environ 1,5 million de Togolais qui vivent à l'étranger, seulement 164 548 électeurs se sont inscrits sur le fichier électoral pour l'élection des 77 délégués de la diaspora togolaise. Les résultats de ce scrutin seront publiés le 11 septembre 2019 selon le chronogramme officiel. Le nouveau gouvernement soudanais se prépare à faire face aux défis économiques qui ont conduit à la chute du régime d'Omar el-Béchir. Le ministre des Finances, Ibrahim El-Badawi, a dans cette optique annoncé un programme économique de 200 jours, programme établi pour la stabilisation macroéconomique du pays. Nathalie Mou.
plan d'urgence de 200 jours en perspective pour la relance économique du Soudan. Le nouveau ministre soudanais des Finances, Ibrahim El-Badawi, l'a annoncé au cours de la prestation de serment du gouvernement de transition le 8 septembre 2019. L'ambition du ministre El-Badawi, construire une économie durable dans le pays. Les peuples sont maintenant libres politiquement et émotionnellement, mais économiquement opprimés. Tous les efforts doivent être déployés pour faire face à cette crise avec un plan d'urgence, en attendant la préparation de programmes économiques tels que la stabilisation macroéconomique, la lutte contre l'inflation, les taux de change, la liquidité et autres. La stabilisation de la macroéconomie, la restructuration du budget, l'amélioration des conditions de vie des citoyens, la résolution des problèmes de la jeunesse et le développement durable dans les zones de conflit sont les défis les plus urgents selon le gouvernement. Les autorités misent notamment sur le renforcement du tissu industriel pour générer de la valeur ajoutée dans le pays. La bonne gouvernance va avoir comme conséquence, bien entendu, un cadre macroéconomique qui se met en place, mais il ne faut pas réduire le cadre macroéconomique à l'équilibre budgétaire ou à la non-inflation. Il faut faire fonctionner l'économie. La seule chose, c'est qu'il faudrait qu'on ait une gestion vertueuse. À travers son programme de 200 jours, le ministre des Finances soudanais envisage de lutter efficacement contre la pauvreté, instaurer la justice sociale et préparer le pays à la transformation structurelle de son économie dès la deuxième année de la période de transition. Au Cameroun, les entreprises du secteur agroalimentaire sont invitées à utiliser des intrants agricoles locaux. Malgré la forte demande urbaine en termes de production locale, les villes restent dépendantes des importations de riz et de blé. Victoria Sedji. Le gouvernement camerounais fait la promotion du consommé local. Face au gap important qu'engendrent les importations massives de produits, les autorités se sont concertées depuis septembre avec les acteurs clés de l'industrie agroalimentaire. Objectif, promouvoir les intrants agricoles locaux. Je citerai l'exemple de Guinness qui envisage de substituer le malt au sorgho. C'est aussi le cas de Nestlé qui introduit le poivre de Penja parmi les ingrédients du cube Maggi et de Camley qui a décidé de diversifier ses produits en ajoutant à la gamme de yaourts des variétés faites à base de soja produits localement. Le secteur agroalimentaire représente au Cameroun 28% de la valeur ajoutée du secteur secondaire hors pétrole. Selon le gouvernement, produire sur place des intrants de qualité garantit donc des relais de croissance viables et favorables non seulement à la réduction des coûts pour les exploitants, mais aussi au rebondissement de la croissance économique. Pourquoi est-ce que le Cameroun, dans les années 60, a une société, la Socamé, Société camerounaise des engrais, et cette société est fermée? Si vous voulez faire l'agriculture à l'échelle industrielle, vous ne pouvez pas vous dispenser de la mise en place d'une société de production d'engrais. Le Cameroun, depuis ces 5-6 dernières années, a plus de 1000 milliards de déficit de la balance commerciale, c'est-à-dire nous importons nettement plus que ce que nous aurions été censés importer. On prendra le cas du riz. Le Cameroun, en 2016, est allé jusqu'à 800 000 tonnes de riz. Or, on s'est rendu compte que le Cameroun était devenu un hub où on fait venir tous ces produits-là et on diffuse ça dans la sous-région. À ce jour, près de 500 entités ont été encadrées durant la phase pilote du programme d'appui aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires achevé en décembre 2018. La 9e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique s'est clôturée le 6 septembre à Accra. Au terme de ce forum, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, s'est exprimé sur l'importance des opportunités offertes par le numérique au sein de l'agriculture. Reportage de notre envoyé spécial, Oliva Jacoto. Des décideurs africains s'engagent pour une transformation digitale de l'agriculture. Par exemple, au Ghana, pays hôte du Forum pour une révolution verte africaine, la vulgarisation peu à peu de la digitalisation facilite entre autres l'irrigation des champs, la fertilisation des sols. Une innovation qui porte déjà des fruits selon le président ghanéen. La croissance du secteur agricole connaissait une augmentation de 2,9% en 2016 sous mon prédécesseur, mais a atteint 6,1% en 2017 grâce à des mesures innovantes et nous espérons une augmentation de 6,9% en 2019. Selon le président du Niger, Mahamadou Issoufou, le programme 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, a permis de mettre à l'abri de la faim plus de 60% de sa population depuis 2012. Cependant, la faible digitalisation de l'agriculture pourrait expliquer des défis comme les pertes post-récolte de l'ordre de 25 à 35%, la difficile gestion des parasites et des techniques de conservation. Il faudrait par conséquent que le programme de l'AGRA au Niger soit renforcé afin
d'y accompagner la révolution verte que nous y menons, l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'objectif de cette révolution verte est la fin zéro en 2021 et zéro importation de riz en 2023. En rappel, l'agriculture occupe 75% de la population active et contribue à 30% du PIB de la plupart des pays du continent. Et 70% de cette population possède des téléphones intelligents. Les Chipolopolo de la Zambie ont validé leur ticket pour la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Qualification obtenue après le nul de 3-3 obtenu face aux Diables Rouges du Congo. Les Zambiens, déjà vainqueurs 2-1 au match aller, ont conservé leur avantage acquis le 4 septembre à Lusaka. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les Chipolopolo de la Zambie se sont qualifiés à la 3e CAN des moins de 23 ans ce dimanche 8 septembre 2019 à Brazzaville. Ce sont pourtant les Congolais qui ont ouvert le score à la 13e minute par Gimbenza sur penalty. Mais la réponse des visiteurs est venue d'Enoch Mwepu qui a égalisé à la 33e minute. 1-1 à la pause. Au retour des vestiaires, les Chipolopolo ont pris l'avantage grâce à Patson Daka à la 51e. Pris d'orgueil, les locaux ont d'abord égalisé par Jacques Temopele à la 75e avant de reprendre l'avantage grâce au but de Gaius Makuta à la 80e minute. À un but de la qualification, les Diables Rouges ont laissé trop d'espace en défense. Enoch Mwepu en a profité pour inscrire son doublé à la 85e et a ramené les deux équipes à 3 buts partout. Nous étions venus ici pour attaquer et pour nous rassurer, nous avons marqué des buts et je suis très content de cette qualification. Le Congo n'avait besoin que d'une courte victoire d'1-0 pour se qualifier à cette CAN des moins de 23 ans après leur défaite 1-2 au match aller. Les mauvais choix de l'entraîneur et l'absence d'une préparation adéquate des rencontres sont entre autres les raisons de cet échec. On ne peut pas avoir marqué 3 buts à la maison et se disqualifier, c'est honteux à la limite. Moi, je présente toutes mes excuses au public sportif congolais, mais à la longue, il faut régler des problèmes d'organisation. Le public congolais qui a soutenu son équipe croit en son avenir. Comme dans toutes les autres catégories d'âge, le Congo ne participera pas à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans qui se déroule du 8 au 22 novembre 2019 en Égypte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.